Je m'appelle Ali Kouba, responsable de la coordination au sein du collectif pour la démocratie à Djibouti, créé par un groupe d'organisations politiques et associatives canadiennes et européennes. Après avoir supporté pendant 33 ans la dictature du parti unique et ses variantes sous forme d'une constitution nationale sur mesure pour le chef de l'État, d'un multipartisme limité en 1992, puis d'un multipartisme intégral en 2002, le peuple djiboutien entamera le 18 février 2011 son processus de libération nationale. L'heure de l'insurrection populaire a sonné. Les manifestations dureront jusqu'à ce que le régime tombe. Les deux principales revendications du peuple et de l'opposition djiboutienne sont le départ immédiat et sans condition du président sortant, Ismaël Omar Guelleh, la transition démocratique. Une transition démocratique en lieu et place des élections présidentielles prévues le 8 avril 2011 qui sont nulles et non avenues dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, la présidentielle risque de conduire notre pays à une tragédie post-électorale à l'ivoirienne. Ayant déjà brigué 2 mandats de 6 ans, conformément à la Constitution nationale de 1992, Ismaël Omar Guelleh n'a plus le droit de se représenter pour un 3e mandat. Selon notre Constitution nationale, un président n'a le droit de briguer que 2 mandats successifs. Nous estimons que la révision de la loi fondamentale entérinée le 19 avril dernier par un Parlement croupion est anticonstitutionnelle, illégale. La transition démocratique correspond à une aspiration légitime de tout peuple, de toute nation. Alors, il n'y a pas lieu de transiger. De quoi parlons-nous? De la volonté du peuple. Le peuple veut le départ d'Ismaël Omar Guelleh. Ismaël Omar Guelleh doit partir sans effusion de sang. Le temps des dictatures est révolu en Afrique. Le collectif pour la démocratie à Djibouti a entrepris cette action politique radicale dictée par la nécessité de sauver des vies humaines, de prévenir des massacres et le bain de sang que n'hésitera pas à commettre un régime aux abois. Les brutalités contre les opposants et les défenseurs des droits de l'homme ont déjà commencé. Entre le 5 et le 9 février, 7 opposants et défenseurs des droits de l'homme, dont Jean-Paul Noël Abdi, ont été arrêtés. Selon la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, je cite, « La répression brutale, y compris par des tirs à balles réelles, aurait fait au moins 4 morts, dont une femme enceinte, et des dizaines de blessés. Des centaines d'étudiants et de lycéens auraient été arrêtés. » Fin de citation. Le collectif pour la démocratie a entrepris cette action radicale dans le but de sensibiliser l'opinion internationale. Et en particulier les autorités françaises, l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis et le Japon, sur le risque d'une guerre civile qui se profile à l'horizon. Le collectif pour la démocratie à Djibouti a entrepris cette action radicale dans le but d'apporter une aide psychologique et morale au peuple djiboutien qui est en train de se mobiliser contre la dictature. Le peuple djiboutien doit savoir qu'il n'est pas seul. L'opposition de l'intérieur doit savoir qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Nous vaincrons parce que nous sommes unis. Nous vaincrons parce que nous sommes déterminés. Nous vaincrons parce que notre cause est juste. Vive le peuple djiboutien. Vive l'opposition démocratique. Vive le collectif pour la démocratie à Djibouti. Merci beaucoup et à bientôt.